On va maintenant voir un des théorèmes les plus importants du calcul différentiel. En fait, il faut vraiment maîtriser cette façon de dériver parce que c'est celle qui va revenir pour le reste de la session. Donc, dériver des fonctions composées. Là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est dériver des fonctions vraiment de base. Donc, essentiellement des polynômes. On va encore avoir des structures polynomiales, sauf qu'elles vont être affectées d'exposants. Donc, on va revoir les mêmes formules qu'on avait avant, mais dans des situations plus globales. Puis, c'est quoi une fonction composée? Ben, c'est une fonction dans une fonction. Exemple, on a vu comment dériver racine de x, mais si je vous donne racine de 5x4 moins 3x2 plus 1, ça, je ne savais pas encore comment faire. Pourquoi j'ai une fonction composée? Parce que mon polynôme est dans la racine. Donc, j'ai une fonction dans une fonction. On va mieux le voir avec les exemples qui vont suivre. Donc, mon théorème dit si f égale f de u et que u égale u de x, alors, mon théorème ici, ça veut dire que si j'ai une fonction u, qui en fait est une fonction de x, mettons 5x plus 4, mais si ça, ce 5x plus 4-là se retrouve à l'intérieur d'une autre fonction, ben j'ai une fonction composée. Okay? Fait qu'il n'écrivait pas ce que je vais faire là, mais son sens disait racine de 3x moins 2. Ben, racine carrée, c'est la fonction f. Puis le 3x moins 2, c'est la fonction u qui est à l'intérieur du f. C'est comme si j'avais racine de u, puis le u, c'est 3x moins 2. Okay. Dans ce cas-là, si je veux avoir la dérivée de f, mais par rapport à x, pas par rapport à u, donc si je veux trouver c'est quoi la dérivée de f par rapport à x, l'équivalent du f' de x, ben, vu que f écrit comme ça est une fonction de u, je ne peux pas directement dériver par rapport à x. Donc, je veux dire, c'est la dérivée de f par rapport à sa variable qui est u, fois la dérivée de u par rapport à sa variable qui est x. C'est pas des vraies divisions. N'oubliez pas qu'une dérivée, ça remplace, c'est un symbole qui remplace la limite quand delta x tend vers 0 de, bon, le reste. Ou ici, ne serait delta u, parce que ma variable, c'est u. Mais ça fonctionne comme si on pouvait faire des divisions. C'est ça, la notation de Leibniz qu'on a ici pour les dérivées. C'est très fort parce que c'est comme si on pouvait se dire, c'est comme si je pouvais simplifier les deux ici. Puis ce qui va me rester, c'est bien df dx, la dérivée de f par rapport à x. Mais vu que c'est pas des vrais nombres, ça, c'est pas des quantités, c'est pas des vraies divisions, je peux pas diviser le milieu. Mais le symbolisme fonctionne. Donc, allons voir plus concrètement à quoi ça ressemble. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on vient de faire là? C'est que si je veux dériver f par rapport à x, je dérive f par rapport à u, puis je dérive u par rapport à x. Mais f, c'est comme l'extérieur de la fonction, puis u, c'est comme l'intérieur de la fonction. Fait que je dérive l'extérieur fois je dérive l'intérieur. Bon, la preuve qui est ici, c'est pas une vraie preuve formelle, donc vous pouvez la regarder là, pour vous convaincre un peu que ça marche, mais c'est pas une preuve très rigoureuse, on va passer par-dessus. On va aller directement aux exemples. Donc ici, f de x, si on se disait qu'on a la fonction, on a vu comment dériver x à la 5 plus tôt. Mais si j'ai d'autres choses que x à la 5, si j'ai par exemple x2 plus 1 à la 5, ben, x2 plus 1 à la 5, c'est la fonction x2 plus 1 que j'ai mis dans la fonction exposant 5. Ça fait que j'ai une fonction x2 plus 1 qui est à la 5. Dans le fond, le u qu'on a, c'est ce qui remplace le x qu'on avait avant. Fait qu'avant ça, on dérivait des x à la 5. Là, je suis rendu à quelque chose de plus gros qui est x2 plus 1. Dans le fond, ce que je vais me dire, c'est que je dérive quelque chose u à la 5. Puis mon u, c'est quoi? Si je dis que je suis u à la 5, bien le u, c'est x2 plus 1.
Donc, quand je dis que j'ai u à la 5, ben dans le fond, j'ai x2 plus 1 à la 5, vu que u, c'est x2 plus 1. Ça fait que la dérivée de f par rapport à x, c'est la dérivée de f par rapport à u fois la dérivée de u par rapport à x. Donc, la dérivée, f', qui est la même chose que le df dx, je fais la dérivée de f par rapport à u. Ça fait que la dérivée de u à la 5, c'est 5u à la 4. 5u à la 4 fois la dérivée de u par rapport à x. Fait que vu u c'est x2 plus 1, ben sa dérivée c'est 2x. Si j'ai fois 2x. C'est égal à quoi? Je vais remplacer mon u par sa valeur parce que je veux la dériver par rapport à x, donc il ne doit plus rester de u à la fin, il faut qu'il reste juste des x. Sauf que u, je le connais. U, c'est x2 plus 1. Donc ça va me faire 5 fois u qui est x2 plus 1 à la 4 fois le 2x. C'est égal à quoi? Ben, si je simplifie 5 fois 2x, ça va faire 10x fois x2 plus 1 à la 4. La dérivée de x2 plus 1 à la 5, c'est 10x fois x2 plus 1 à la 4. On va faire un deuxième exemple, similaire à celui-là, avec juste un niveau de difficulté qui va se rajouter. Donc, mon f de x, ici, on va dire qu'on a à dériver la fonction 3x4 moins 5x à la 2. J'ai quelque chose exposant 2. Donc mon f, c'est quoi? Je fais quelque chose u exposant 2. Puis le quelque chose en question, c'est quoi? C'est 3x4 moins 5x. Fait que la dérivée de f par rapport à x, donc f', c'est la dérivée de f par rapport à u fois la dérivée de u par rapport à x. Fait que si je dérive f par rapport à sa valeur, sa variable, ça va donner la dérivée de u2, qui est 2u, fois la dérivée de u, qui est 12x3 moins 5. Là, vu qu'il y a un moins, il faut que je mette ça en parenthèse. Fois 12x3 moins 5. Je vais remplacer mon u par sa valeur, qui est 3x4 moins 5x. Ça va me faire 2 fois 3x4 moins 5x fois 12x3 moins 5. Je pourrais penser que j'ai fini, mais après ça, vous regardez une parenthèse puis se demander est-ce que dans chacune des parenthèses, je pourrais faire une factorisation. Mais ici, il n'y a rien qui peut se factoriser. Les nombres, ils n'ont pas de diviseur commun, puis il n'y a pas de x à tous les termes. Par contre, ici, 3x4 moins 5x, j'ai du x au premier terme, j'ai du x au deuxième terme. Mon plus petit, c'est x à la 1, donc c'est lui. Je peux prendre le plus petit et le mettre en évidence. Il y a un x qui peut sortir de la première parenthèse. Et ça, on est obligé de le faire, si vous voulez avoir sauvé tous nos points. Donc, je vais avoir 2x fois dans la première parenthèse, j'ai enlevé un x. Je l'ai mis en évidence, puis j'ai sorti. Fait que je diminue tous les exposants de 1.
Donc 3x4 va devenir 3x3. Moins 5x va devenir 5. Parce que encore une fois, j'ai pris un x de la première parenthèse, puis je l'ai sorti pour le mettre en évidence ici. Fois ma deuxième parenthèse, qui, elle, n'avait rien qui se factorisait. J'ai ma réponse finale. Donc, la dérivée de 3x4 moins 5x au carré, c'est 2x fois 3x3 moins 5 fois 12x3 moins 5. OK, donc tout ce qu'on vient de faire là est vrai, fonctionne tout le temps, mais c'est pas très efficace parce qu'on a pris du temps pour décortiquer le f en u, en une fonction de u, quelque chose à la 5, quelque chose à la 2, puis on exhibait le u, puis là, on dérivait par rapport à u, on revenait en x. Est-ce qu'il y aura un moyen d'aller directement à la réponse ou à l'étape juste avant la réponse? Oui, c'est l'objet de la remarque qui suit. Donc, ma remarque est ici. En pratique, on ne dérive pas en exhibant la fonction u. Donc, on ne prend pas la peine d'écrire la fonction u à part, mais on travaille comme dans les exemples qui suivent, les exemples qui vont suivre dans la prochaine vidéo. Mais juste avant qu'on aille voir ces exemples-là, si on regarde, par exemple, la première chose qu'on a faite, ben, le résultat qu'on a ici, est-ce que j'aurais pu passer de ma fonction qui est ici à l'étape juste avant la réponse finale? Peut-être même à la réponse finale directement quand on est habitué, oui. Ce que je vais me dire, je vais dériver comme d'habitude, je vais dériver quelque chose à la 5. C'est 5 fois quelque chose à la 4. Donc, c'est ce que j'ai ici. La dérivée de quelque chose à la 5, c'est 5 fois quelque chose à la 4. Puis après, je vais faire fois la dérivée du quelque chose en question. Donc, quelque chose en question, c'est x2 plus 1, puis fois la dérivée de x2 plus 1 qui est 2x. Puis après, il me reste à faire 5 fois 2x, 10x. Puis j'ai fini. Donc, c'est comme ça qu'on va dériver habituellement. On va pouvoir passer de l'étape qui est ici directement à l'étape qui est là. On dit on dérive l'extérieur, on dérive le à la 5, qui est 5 à la 4, fois la dérivée de l'intérieur, comme ici, puis après on simplifie. Et ce théorème-là, la dérivation des fonctions composées, porte un autre nom qui s'appelle la règle de chaîne ou la règle de dérivation en chaîne, de chain rule en anglais. Pourquoi on dérive à la chaîne? On dérive l'extérieur fois dérivée de l'intérieur. C'est cohérent avec ce qu'on faisait avant, qui n'écrivait pas ce que je vais écrire ici. Mais si je voulais dériver juste x à la 5 tout court, la dérivée, ce serait quoi? Ce serait 5x à la 4. Puis je pourrais dire, ben, si je considère que j'ai x comme à l'intérieur, ça me ferait 5x à la 4 fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de x est 1. Donc, ça donne 5x à la 4. Ça reste cohérent avec ce qu'on faisait auparavant.